Dans cette vidéo, nous allons étudier comment utiliser le suivi des événements marquants dans RedScreen pour insérer des légendes dans le QSUM et rendre ainsi nos résultats plus visuels. Revenons à l'onglet Analyse où nous retrouvons nos analyses précédentes. On reprend le QSUM ici et on visualise à nouveau sa ligne de référence plate et la période descendante qui suit. Nous avons déterminé qu'une rénovation du système d'éclairage s'était achevée aux alentours de février 2011. Donc il serait bien de pouvoir annoter cela sur le graphique. Il y a plus d'une manière de le faire. La première est une annotation statique que l'on active ici avec modifier les annotations. J'entre n'importe quelle donnée et je place des flèches sur le graphique. Mais il existe un autre moyen, beaucoup plus intéressant, que l'on appelle le suivi des événements marquants. Pour y accéder, je reviens à l'onglet Données, à la recherche du journal des événements comme on le dénomme. Nous le trouvons juste ici dans Options, Journal des événements. Cela va en fait créer un troisième tableau, en plus de ceux des données météorologiques et de consommation d'électricité, appelé Journal des événements. Ça fonctionne exactement comme un journal et c'est la meilleure manière de l'utiliser. Il fonctionne à partir d'un calendrier dans lequel on peut insérer toute une série d'événements. Je crée une entrée dans ce calendrier le 15 février 2011, vu que l'on sait que c'est le jour où la rénovation s'est achevée. Je clique ici et remonte dans le temps jusqu'au 15 février 2011. Une fois trouvé, je double-clique et cela ouvre une ligne dans mon calendrier et je peux nommer mon événement ici. Rénovation du système d'éclairage complété. Je fais Entrée pour que mon événement soit porté au calendrier et je clique aussi en dehors de cette case pour m'assurer que le nouvel événement est bien sur le calendrier. Je peux maintenant revenir à ma fonction Analyse. Dans QSUM, je vais dans la section Options Suivi des événements. Ce bouton me donne le choix de sélectionner plus d'un événement. Si j'en avais plusieurs, je pourrais tous les sélectionner. Mais dans le cas précis, je n'en ai qu'un. En cliquant dessus, et ensuite sur le bouton vert, un marqueur apparaît sur le graphique avec l'étiquette « Rénovation du système d'éclairage complété ». Notez que je peux aussi appliquer ça à mon tableau mesure et vérification. Si je passe à ce tableau, je clique sur le suivi des événements et active le même événement dans cet autre tableau. Ce qui est intéressant, c'est que la date officielle de fin des travaux est le 14. C'est le jour à partir duquel le tableau MNV commence à calculer les économies réalisées. Pour que ce soit le premier mois, rappelez-vous cependant que la rénovation doit être terminée un mois avant, ce que le graphique montre bien. On peut aussi recourir au suivi des événements pour d'autres types de graphiques, comme ceux à série chronologique. Une fois de plus, il faut entrer sur le graphique préexistant et cliquer sur l'événement, comme ceci. Ce qui créera un marqueur sur le graphique. C'est un outil vraiment puissant car il arrive à repérer dans les séries chronologiques le tableau MNV, le QSUM ou tout autre tableau, les changements survenus et leurs dates correspondantes. J'aime bien commencer par l'analyse, puis rajouter des événements marquants, pour finir par étudier s'il existe un lien statistique entre les événements marquants et les changements observés.